Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 6 août. La joie qui ne dépend pas des circonstances. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4:4. Dans les régions où nous vivons aujourd'hui, les formes de la nature sont fascinantes. C'est en réalité une forêt limite, mais avec des pluies hivernales qui font frissonner. Des coups de tonnerre qui résonnent pour les oreilles, des éclats qui illuminent le ciel. Lorsque la journée s'assombrit, il arrive parfois qu'il pleuve toute la nuit quand nous nous réveillons le matin. Le ciel est bleu et le soleil se lève majestueusement. Les prairies sont humides et l'herbe est verte. Mais au niveau des roses et des lys et d'autres fleurs chantent malgré les orages de la nuit. Restent debout comme si de rien n'était, lorsque nous essayons de les arracher de la terre. Elles sont très résistantes. Et nous constatons que leur capacité de rester debout ne dépend pas des circonstances. Mais de la terre ferme qu'elles ont enfoncé leurs racines. La joie de celui ou celle qui suit Jésus est de la même nature qu'elle ne dépend pas de ce qui sont. Passe autour de lui ou d'être mais de la profondeur de son enracinement dans le Seigneur. Car les circonstances peuvent changer d'un instant vers l'autre. Mais la source de notre joie reste immuable. L'homme qui a écrit Philippiens 4:4 ne se trouvait pas dans les meilleures circonstances. Il était emprisonné dans une cellule romaine, limité dans ses déplacements par terre et par mer dans son zèle missionnaire, et pourtant, il n'était ni accablé ni désespéré. Depuis sa prison, il écrivait des lettres missionnaires à ses frères et leur disait « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous, chers frères. » La Bible ne nous dit pas de nous réjouir uniquement lorsque tout va bien. Lorsqu'il n'y a pas de problème, elle nous dit de le faire en toutes circonstances, mais comment est-il possible de ressentir de la joie lorsque l'affliction nous submerge, lorsque le stress prend le dessus, lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'avions espéré en effet? La Bible ne nous dit pas de nous efforcer d'être heureux mais de nous réjouir dans le Seigneur. Cela signifie que les sources de ta paix soient Dieu, que les sources de tes espoirs restent Dieu, ainsi. La tempête viendra mais tes espoirs resteront intacts. Car Dieu est toujours là, la joie au milieu de tout cela n'est pas quelque chose qui vient naturellement du cœur. En effet, les réactions naturelles face à l'adversité est de se laisser envahir par le sagesse. Pour d'être submergé par les craintes et les peurs, mais la joie te procure le Saint-Esprit est surnaturel qu'il l'accorde à ceux qui sont en harmonie avec Dieu. En lisant les paroles d'encouragement prononcées par le Christ, cette sainte promesse qui ravivera les sources de l'espoir. Vous pouvez vous réjouir d'avoir un Sauveur vivant. C'est notre Seigneur qui est ressuscité. Ces promesses s'adressent à tous ceux qui veulent l'accueillir. C'est à toi de ne pas laisser les circonstances déterminer ton état spirituel, les épreuves sont temporaires mais Dieu est éternel. Lorsque notre joie dépend des circonstances, nous sommes instables comme le vœu. Mais lorsque notre joie repose au Christ, nous restons fidèles au milieu de la tempête. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com